Et heureusement qu'en Thaïlande, on peut acheter, on peut manger pour, en famille à 10 euros, quoi. Il y a des jours, on peut se dire, hop, ce soir, c'est un repas à 10 euros. Puis c'était rare de voir une Thaï avec les cheveux bouclés, donc Ah bon? elle m'avait tapé un peu plus dans l'œil que les autres. Un braqueur, ce serait le plaisir en Thaïlande. Mais après, ils ont le droit d'utiliser les armes. Ici, ça rigole pas. Je suis arrivé en Thaïlande, fleur au fusil, sans parler l'anglais. Salut Seb, comment vas-tu? Ça va, ça va. Et on est où là? Je vois des lumières derrière. On a une petite vue sur Icon Siam Icon Siam. et Magnolia. Et Magnolia, c'est quoi Magnolia? C'est la plus grande tour de Bangkok. Ah d'accord, oui, parce que ok, je ne savais pas comment elle s'appelait. Icon Ouais. Siam, bon bah c'est peut-être le plus grand maintenant, Icon Siam, le plus grand. Géante, ça se dit. Après, ça dépend les médias, mais je pense que c'est un des plus grands en Europe, en Asie, ouais. Icon Siam, ah bon? Ouais. Mais Et de Bangkok? après, il faut voir. Il y en a, Oui, il y en a il y en a un beaucoup, hein. paquet, hein, je veux dire, Paragon, Emporium. Ouais, ils sont immenses aussi. Mais de ce côté de la rivière, c'est le plus grand. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, dis-moi, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? 45 ans, je suis joaillier, dessinateur. Je crée des bijoux depuis une bonne vingtaine d'années. D'accord. Et je suis en Thaïlande depuis 15 ans. 15 ans que tu es ici, tu étais venu combien de fois, toi, déjà en Thaïlande avant de venir ici, avant de te dire je m'installe? Première fois. C'est pas vrai. Première fois, on m'a proposé le boulot, on m'a proposé un boulot Et, et je suis venu direct. et ça t'a plu direct, Bangkok? Moi, c'est pas. Je suis pas venu en Thaïlande pour la Thaïlande, moi je suis venu pour le boulot. Moi, le boulot, c'est un boulot passion. J'ai voyagé dans d'autres pays avant. Donc je pouvais être en Afrique ou en Amérique du Sud ou aux États-Unis. Moi, c'est le boulot. Après, la Thaïlande, c'était anecdotique. Parce qu'il y a beaucoup de bijoux ici, c'est ça? C'est quoi? Voilà, pour moi, c'est un bonheur d'être ici parce que j'ai tout sous la main, j'ai toutes les pierres que je veux sous la main. Je peux faire des bijoux à un prix raisonnable et je veux dire, je peux faire un bijou à 500 euros et j'ai fait des bijoux à plusieurs millions d'euros qui ont fini à Place Vendôme. L'assurance, je suppose que c'est la société qui prend en charge si demain là, tu sors et tu te casses un pied. Non. Alors, tu as une assurance toi-même? J'ai l'assurance CFE. Là, l'assurance Alors toi, tu as pris la CFE. La CFE, ouais. Ta fille est, parce qu'après on parlera, mais tu as une fille, tu as une femme, mais alors du coup la CFE, elle prend ta fille, c'est ça? Ouais, elle prend toute la famille. Elle prend ta femme aussi, la CFE? Ouais. La CFE prend la famille. Et tu payes combien par mois la CFE? Un petit trou, je crois que je suis à 400 et quelques euros le trimestre. C'est pas cher, hein? 470, je crois, le Ah, trimestre. c'est parce que tu as 45 ans, t'es pas encore trop vieux? Ouais. Tu as une mutuelle aussi, hein, je suppose? Non, je pouvais pas encore payer une mutuelle parce que mutuelle, tu en as encore pour le même tarif. Ah, et donc là pour l'instant c'est un peu chaud quoi. Ouais, c'est un peu chaud Parce que tu payes aussi. comme on a un peu parlé avant, tu payes aussi l'école de ton enfant. il y Quoi. a l'école de la fille, il y a la voiture et puis il y a l'appartement. Ton enfant, il faut payer l'école, tu m'as dit c'est environ 10 000 euros par an. Voilà, Donc c'est un sacré budget, tu as les assurances, tu as la voiture, tu as le logement. voilà. À la C'est fin un logement que j'ai acheté il y a une dizaine d'années. Et voilà, et à la fin du mois, bah, finalement, après avoir enlevé tout ça, Et heureusement qu'en Thaïlande, on peut acheter, on peut manger pour en famille à 10 euros, quoi. Il y a des jours, on peut se dire, hop, ce soir, c'est un repas à 10 euros. tu m'as même dit que des fois, pendant 2-3 jours avec ta famille, tu mangeais pas. Pas à ce point. Non, mais c'est l'avantage. Je veux dire, en France, tu peux pas le faire. Je veux dire, moi, ça m'arrive. Il y a des mois où on fait même pas à manger. On achète tous les jours. Parce que ça coûterait plus cher de faire à manger à la maison Tout à fait, ouais. que de l'acheter et de le C'est commander. C'est vrai, c'est vrai. L'intégration, elle a été facile. Tu as des amis français, tu as des amis thaïs. Comment tu as fait quand tu es arrivé? La première année, tu m'as dit quand même que tu avais fait la fête. Hein. Tu n'avais pas encore de femme. Non, ouais, on faisait la fête avec des groupes parce qu'il y a énormément de VIE. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent en contrat VIE. Et donc, ils viennent pendant un an et puis c'est la fête pendant. Puis ouais, pendant un an, on avait un groupe
assez soudés où on sortait bien correctement. Et après, donc là, c'est après là, j'ai pris le boulot, mais après un peu le boulot. Après j'ai eu mon ami qui est devenu ma femme. Ah, ça a d'abord été ton ami avant. Je veux dire, c'est collègues de boulot. C'était un collègue de boulot? Ah oui, ça, C'est vous un êtes collègue de connus boulot. combien de temps? Vous avez travaillé dans le même service, c'est ça, non? Les gens, ils aiment bien les Non, belles dans histoires belle d'amour boîte, quand même. dans belle boîte. C'est la même boîte? Moi j'étais dans la création, elle était sur une marque que l'entreprise où je travaillais, où on a lancé une marque et elle s'occupait du lancement de la marque. Donc, Et elle elle s'occupait était du dans un marketing. bureau, toi aussi, et Ouais, vous, on se croisait. on se croisait, vous faisiez des petits sourires. Voilà. Puis c'était rare de voir une taille avec les cheveux bouclés, donc Ah bon? elle m'avait tapé un peu plus dans l'œil que les autres. Ah d'accord, très bien. Et vous êtes connus pendant quoi? 1 an, 2 ans là-bas? Non, avant non, quelques semaines, ah oui, t'es un rapide. un Quoi. long mois, ouais, je veux dire, voilà. Et puis c'est toi qui as fait le premier pas, quoi. Ouais, mais c'était pas évident parce que moi je suis pas un anglais. Je suis arrivé en Thaïlande fleur au fusil sans parler l'anglais. Bon, je parlais un petit peu l'allemand, donc Tu parlais pas un mot d'anglais? mon premier employeur c'était un allemand, donc on en parlait un petit peu en allemand entre nous avec les cadres de l'entreprise. Et c'est avec ma femme que j'ai majoritairement appris l'anglais. On regardait des séries à la télé, je lisais les sous-titres. Ah donc tu t'y es mis quand même à fond, quoi. Ouais, à fond, mais c'est pas évident, quoi. C'est pas. Parce que Ouais, apprendre l'anglais et le thaï en même temps, c'est. Exact, exact. Et le thaï, c'est pas. Parce que ouais, C'est pas et facile. tu parles un peu thaï maintenant? Oui, mais pas. Je veux dire, je Un petit peu, baragouine. ouais, On peut je dire, vois on bien. baragouine. Si je suis paumé, je peux retrouver mon chemin, je peux rentrer à la maison, je peux manger ce que je veux, mais. 500 € par mois en Thaïlande. Est-ce que pour toi c'est possible? Si tu vis à la Thaï, si tu prends un appartement à 5000 bahts par mois, parce que moi au début quand j'étais en Thaïlande j'avais un appartement à 5000 bahts par mois, tu manges dans la rue, tu ne fais pas des extras, tu sors pas tous les soirs, tu peux le faire. Et tu te sens plus en sécurité en France ou en Thaïlande? Ça dépend où en France et ça dépend aussi où en Thaïlande, mais c'est vraiment relax en Thaïlande, c'est vraiment... on est vraiment... Les gens sont relax, je veux dire... Même toi, tu vois, quand tu vas dans les shopping malls, dans les magasins, tu n'as pas autant de vigiles qu'en France. Il n'y a pas il y a pas le vol à la... Tu sais, t'as des gens qui montent des pommes, des fois tu n'as même pas de vendeur, mais ils n'ont pas peur de se faire voler, quoi. Je veux dire, c'est pas dans la mentalité des jeunes, des gens. Ouais. Je veux dire, quand tu vois les transporteurs de fonds, ils sont pas super équipés comme en France. Je veux dire, un braqueur, ce serait le plaisir en Thaïlande. Mais après, ils ont le droit d'utiliser les armes. Ici, ça rigole pas. Je veux dire, un policier en France qui tire, il a tout de suite, même un coup de feu tiré, je pense qu'il a une... Dans la hiérarchie, pourquoi tu as fait ci Ici, c'est pas tout à fait le même processus. Ici ils ont le droit de tirer comme ils veulent, quoi. Ouais. S'ils peuvent tirer, s'ils sentent qu'ils sont en légitime défense, ils tirent. Et s'ils descendent, c'est légitime défense. Que penses-tu de la légalisation du cannabis depuis 1 an maintenant? J'en consomme pas, donc moi ça me fait ni chaud ni froid, personnellement. Mais là, sur le chemin que je fais pour rentrer à la maison, il y en a quand même 5 coffee shops qui ont ouvert. Mais bon, je vois quasiment jamais personne dedans. Ouais, donc à un moment donné, il y en a qui vont fermer, quoi. Il y en a plein, il y en a trop. Il y en a trop, mais après, c'est au début, tout le monde on va sentir le cannabis partout, mais non. Tu vois mon sac là-bas? Ouais. Je t'ai pris et je t'ai ramené 3 choses, 3 surprises de France, et c'est toi qui choisis. Tu me dis qu'est-ce qui te manque là, à l'instant présent, là, voilà, peut-être qu'on peut faire ici. Qu'est-ce qui te manque? Et je te les sors, on la met sur la table et on s'éclate. Qu'est-ce qui te manquerait de France? Un bon comté. Un bon comté. Ça, là, on va se régaler après. Là. Ouais. Après, avec quoi? Qu'est-ce qu'on prend avec le comté? On le mange avec quoi? On va, je sais pas. T'as du comté avec du pain? Donc tu veux une baguette? Je te sors aussi une baguette? Ouais, alors je te sors un comté, une baguette et quoi encore? Voilà, je sais pas. Là, si tu sors déjà la baguette et le comté, c'est. Parce que moi, je bois pas de vin, donc tu sors pas la bouteille. D'accord. Allez, sors-moi une troisième chose pour le jeu là.
Ce qui manque. Ce qui manque des fois, tu sais ce qui manque? Non. C'est de parler, c'est d'avoir la même culture et de sortir des vannes, tu sais, de se sortir des vannes Qu'on comprendrait, qu'on se comprend nous entre nous. Ouais. Laissez-nous un petit commentaire, dites-nous ce que vous en avez pensé. Faites une petite pause, ça prend 2 secondes pour vous abonner à cette chaîne, sinon après vous n'allez pas me retrouver. Voilà, et puis un petit pouce bleu. Et mon Instagram c'est funformat. Et puis si vous voulez m'aider à participer à ma petite cagnotte Tipeee pour aider les enfants malades à l'hôpital, sous la vidéo en description, vous retrouverez tout le nécessaire. Voilà. Et allez, salut. Salut. Salut Seb. Au revoir. Salut, au revoir. Salut Seb, comment vas-tu? Bonsoir. Toi, ça commence bien. On le laisse au montage ou pas ça? C'est Non, marrant. tu l'entends. Non, on enlève. Allez. Salut Seb. Ou tu mets ça dans le micro. Allez, ça marche.